Fermez les yeux, levez un membre inférieur. Vous savez immédiatement que votre pied est en élévation, sans recours à la vision. De la même manière, vous percevez la flexion de votre coude sans l'observer. Cette capacité à percevoir la position et le mouvement de nos segments corporels repose sur un système sensoriel spécifique, la proprioception. La proprioception correspond à la perception inconsciente et partiellement consciente de la position, du déplacement et de la tension des segments corporels. Elle constitue une modalité de la sensibilité profonde. Sur le plan anatomique et fonctionnel, elle repose sur un réseau de récepteurs périphériques qui transmettent en permanence des informations vers le système nerveux central. Il s'agit d'un véritable système d'information interne, assurant un dialogue continu entre les structures musculo-articulaires et l'encéphale. Les récepteurs impliqués dans la proprioception sont des mécanorécepteurs spécialisés. On distingue principalement les fuseaux neuromusculaires, situés au sein des muscles squelettiques, sensibles à l'étirement et à la vitesse de variation de longueur. Les organes tendineux de Golgi, localisés dans les tendons, sensibles à la tension développée. Les récepteurs capsulo-ligamentaires, présents dans les capsules articulaires et les ligaments, sensibles aux contraintes mécaniques. Ces structures détectent l'étirement, la pression, la tension et la cinétique articulaire. L'information est transmise par des fibres afférentes vers la moelle épinière, puis vers les centres supraspinaux. Prenons un exemple simple. Lorsqu'une cheville amorce un mouvement d'inversion, les ligaments latéraux sont soumis à une tension. Les mécanorécepteurs capsulo-ligamentaires s'activent. Le message afférent est conduit vers la moelle épinière, où il peut déclencher une réponse réflexe rapide, et vers les centres supérieurs pour une intégration plus élaborée. En réponse, les muscles fibulaires se contractent. Afin de limiter l'instabilité, ce mécanisme est extrêmement rapide. Il précède souvent la perception consciente du mouvement. Lors d'une entorse de la cheville, le ligament talo-fibulaire antérieur est fréquemment lésé. Au-delà de la rupture ou de l'élongation ligamentaire, il existe également une atteinte des mécanorécepteurs qu'il contient. Il en résulte une diminution des afférences proprioceptives. Cliniquement, cela se traduit par une altération du contrôle neuromusculaire et une instabilité fonctionnelle. Cette altération explique en partie la fréquence des récidives après une entorse mal rééduquée. Après une entorse, on ne doit pas seulement renforcer les muscles. On doit réentraîner le système sensoriel. La rééducation proprioceptive consiste à créer un déséquilibre contrôlé, obliger la cheville à corriger, stimuler les capteurs restants, améliorer la réponse neuromusculaire. Les exercices commencent en appui unipodal, puis sur surface instable, puis avec des mouvements dynamiques. On reprogramme le dialogue entre la cheville et le cerveau. Une entorse n'est pas seulement une lésion ligamentaire, c'est une perturbation sensorielle. La rééducation proprioceptive répare l'intelligence de l'articulation. Comprendre la proprioception, c'est comprendre la neurologie du mouvement.